Benoît Grison, bonjour. Je Bonjour. montre votre livre Les portes de la perception animale avec des illustrations très rigolotes chez Delachaux et Niespy. Oui, des illustrations d'Arnaud Raphaëlian, l'excellent illustrateur naturaliste qui n'a pas oublié d'avoir de l'humour. Oui, ça c'est clair, il est très très marrant. Tout Et à alors, fait. dans les multiples talents dont vous parlez des animaux, il y a le sens des couleurs. Bien En sûr. fait, ça aussi, on découvre beaucoup comment les autres animaux voient les couleurs. Oui, Et alors évidemment, je voulais vous parler des pieuvres, mais vous avez peut-être d'autres exemples à nous donner. c'est tout un monde chromatique qui s'ouvre. On sait par exemple qu'il y a des méduses des palétuviers qui sont capables d'avoir une vision des couleurs qui n'a rien à envier à celle de certains vertébrés. Alors pourquoi des méduses et palétuviers? Qui dit palétuvier dans le sud-est asiatique où elles vivent, dit racines enchevêtrées. Donc elles chassent des petits crustacés dans ce monde de racines qui est assez turbide, et elles ont besoin de distinguer clairement les couleurs, et la sélection naturelle a favorisé ça chez elles. Alors ça montre bien que la méduse n'a rien de primitif, ça n'a aucun sens de dire qu'un organisme est primitif ou moins évolué qu'un autre. Bon, nous ne sommes pas au sommet de l'évolution. Mais vous avez d'autres exemples. Dès les années 1930, il y avait un naturaliste anglais vieux style, officier de l'armée des Indes, le Major Hingston, qui étudiait une guêpe maçonne en Inde, Delta conoidum. Il s'est aperçu qu'en fait, comme les guêpes maçonnes, c'est pour ça qu'on les appelle maçonnes, elle faisait un nid sur les murs, mais elle essaie de camoufler son nid, sans faire de tampomorphisme, la couleur du nid est adaptée au mur. Il s'est dit, mais alors, quand on fait un mur qui est blanc, elle nous cherche des matériaux de couleur chaulée, blanchâtre. Quand le mur est au contraire couleur de pisé ou qu'il est roussâtre, elle nous cherche des matériaux comme ça. Ça veut dire que cette petite guêpe maçonne, Delta conoidum, cette guêpe maçonne indienne, elle perçoit les couleurs. Effectivement, les fourmis aussi perçoivent les couleurs. Et il y a tout un monde en fait chez les invertébrés de perception des couleurs qui nous montre à quel point nous ne sommes pas là encore au centre de la prétendue création. Non, la pieuvre qui a un œil si évolué, même elle dont on a longtemps dénié la perception des couleurs, perçoit les couleurs. C'est pas vraiment une surprise parce que ces changements émotionnels qui servent à la communication avec ses congénères, montrer quelque part qu'elle est agressive ou au contraire qu'elle est plutôt dans un état apaisé, ces changements émotionnels se font par des changements colorés via des cellules spécialisées, les chromatophores sur sa peau. Donc ça aurait été étonnant qu'elle soit incapable de percevoir les couleurs. Mais elle ne perçoit pas les couleurs comme nous, parce qu'elle a un œil qui par convergence ressemble au nôtre, mais elle n'a pas de cône. Donc ces fameuses cellules de vision de la couleur qu'ont les poissons par exemple, que nous avons, qu'ont les abeilles. Non, en fait la pieuvre utilise vraisemblablement sa pupille qui est en forme de W comme un prisme qui lui permet de décomposer la lumière blanche en ses couleurs fondamentales. Et elle se sert peut-être aussi de la peau de ses tentacules pour percevoir les couleurs. Donc extraordinaire. Ouais. Il y a un autre animal extraordinaire dont vous parlez, c'est la crevette. Oui, oui. Avec, Et la skimante, plus exactement, un crustacé très particulier. Ça nous ramène là encore plutôt dans le Pacifique d'ailleurs que dans le sud-est asiatique. Et la skimante, elle a 12 photorécepteurs de couleur. Nous n'en avons que 3. Nous fonctionnons sur le système bleu, vert, rouge et on combine avec ces palettes et on obtient toutes les couleurs fondamentales, tandis que la skimante a 12 photorécepteurs de couleurs, donc elle a une vision des couleurs beaucoup plus fine que nous, qui tient compte en plus de la lumière polarisée, et on ne peut pas imaginer en fait ce que c'est de percevoir les couleurs comme la skimante. Ça intéresserait beaucoup nos peintres d'avoir la perception colorée des skimantes. Je pense que ça va surtout intéresser aussi nos ingénieurs. C'est clair.